Allez, du coup, ça y est, normalement, la transition devait être faite. Je regarde bien que mon monitoring s'active. Oui, normalement c'est bon, on devrait être ok là-dessus, on devrait être ok aussi là-dessus. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 16 avril 2026, 19h25, on vous l'avait promis. On s'est déjà retrouvé hier pour la preview de la première nuit, parce que j'ai vu que j'avais fait une erreur, j'avais posté la première vidéo en étant marqué nuit 2, non non c'est bien la nuit 1, je l'ai corrigé. Pas de souci, donc c'est aujourd'hui que nous allons faire la nuit 2. Dans tous les cas, cette vidéo que nous sommes en train d'enregistrer sortira bien entendu le jour même. Voilà, donc elle devrait arriver, je pense, normalement d'ici la fin de soirée. Voire peut-être un petit peu avant. Toujours en compagnie évidemment de la personne qui m'a mis un énorme brain hier soir, je veux bien évidemment parler de monsieur Viper. Bonsoir monsieur Viper. Bonsoir. Comment ça va Bonsoir. depuis hier? Ça va. Ça va. Du coup, avant qu'on commence, vous êtes en forme aujourd'hui ou Oui. quelque chose à me dire Oui. encore ou... Non. Non, c'est bon, sûr? Oui. Ouais, bon, allez, impeccable, ça marche. Du coup, vous l'avez vu dans le Je titre m'en fous de la aujourd'hui. nuit 2, c'est ça? Voilà. Ah, C'est je sais bon. pas, je Voilà. sais pas pour le coup. On verra bien dans tous les cas. Avant de commencer, par contre, petite breaking news qu'on a appris là, genre vraiment dans la seconde. Problème de santé pour Norton, apparemment. Voilà, on l'a lu là, il y a à peine quelques secondes. Euh, bon, C'est un fake. Pour ça, moi, c'est un fake. ça Pour reste moi, quand même c'est pas assez vrai. inquiétant. Je sais pas, ça reste Non. quelque chose d'après le Wrestling Observer, donc à prendre avec des pincettes. Mais si jamais ça s'avère vrai, ça pourrait être un petit peu compliqué. Bon, voilà, c'est la seule chose, on n'a pas d'infos, on sait pas pour l'instant, il n'y a rien. C'est juste qu'on l'a vu là, donc pour l'instant, pas de. Pas dans tous les cas on va dire pas d'inquiétude, je sais pas. Peut-être, on verra bien. Est-ce que le résultat, est-ce que le match va changer? On sait pas, comme je dis, je préfère juste me le dire que ça reste des petites news. Et autre chose, alors là par contre je préfère le dire, attention, je vais potentiellement spoiler ou pas, euh, mais il y aurait la présence d'une légende dans les coulisses ce week-end de Vegas. Donc, tu t'en fous, toi, je peux le dire? Je Ou crois pas? que j'ai vu, c'est Stone Cold, je crois. Ah super, le mec il vient de tout balancer alors que j'allais prévenir les gens. Attendez, je vais prévenir de pas spoil. Ah. Super. Bon, bah désolé, voilà, vous remercierez. Ah. Après, comme je dis, il peut l'être, mais ne pas faire d'apparence non plus. Apparemment, ce serait ça. Donc voilà, si jamais vous êtes spoilé, vous savez dans les commentaires à qui vous en prendre. Voilà, pas à moi. À personne. Non, à Voilà, à personne. personne. À Bref, personne. on est parti sans plus tarder pour cette preview de WrestleMania. Je tiens juste vite avant de commencer que concernant les visionnages de WrestleMania, ça va être un petit peu compliqué au vu de notre week-end un petit peu chargé autant à Monsieur Viper qu'à moi-même. Donc peut-être, je dis bien peut-être que la nuit 1 pour moi sera regardée du coup en replay, hein, pas en live. Euh, Peut-être le dimanche matin pour une probable vidéo dimanche soir. Et encore, ça va dépendre de pas mal de choses, même si j'en doute très honnêtement. Donc il y a possibilité que les... alors, pas les reviews, parce que pour le coup vous le savez maintenant ce sont des reacts, mais il y a des possibilités que les reacts arrivent plutôt en début de semaine d'après, à savoir soit le lundi, soit le mardi. Voilà, pour des questions de temps, donc désolé, pas de live react, donc c'est pas la peine de nous attendre sur Twitch. Dans tous les cas, d'autres personnes bien plus visibles que nous feront des live react. Donc voilà, ça arrivera, mais plutôt en semaine d'après, pour des questions de temps. Bref, on est parti pour cette preview de la première nuit de ce WrestleMania 42e édition. On commence avec le premier match que j'ai comme d'habitude sur ma liste. Alors pour l'instant, je crois qu'il y a un match de moins que sur la première nuit, je, je crois, si j'ai bien compté. Donc à voir est-ce qu'il y aura peut-être un angle à la place ou un autre match de dernière minute, je ne sais pas, sachant que on enregistre le jeudi soir, donc SmackDown n'a pas encore eu lieu. Peut-être qu'il y aura une dernière annonce concernant, je dis peut-être un angle ou un match, on ne sait pas. Peut-être un match pour, je vais dire pour Yoshi Hirai encore, pour Yoskai, j'aimerais bien. Et pas une catastrophe avec Danhausen. Enfin bref, on est parti. Premier Ouais. match, on va être obligé d'en parler malheureusement, mais si c'est vrai que ça a un petit peu à cause de ça qu'on a également fait une petite pause en ce mois d'août de l'année 2025. Brock Lesnar défie au Bafemi. Ouais. Ben, franchement, la construction, moi, j'aime bien. Comment elle est construite Ah bah là pour le c'est match. deux balourds qui vont se rentrer dedans. En fait, j'oublie, je fais abstraction de Brock Lesnar. Mais, pour moi, la construction, elle est bonne, hein. Moi, elle est correcte, hein.
C'est juste deux mecs qui veulent s'affronter. On a eu le Voilà. traditionnel, la traditionnelle signature de contrat qui, comme par hasard, pas très bien passé. C'est un petit classique, ils aiment bien. Ce match, le résultat de ce match, il va être très important. Parce que soit Mais tu lances moi, Obafemi en orbite, tu le fais battre à Lesnar, soit tu alors, le coules d'André. Paul Heyman avait dit en interview, Ouais. on avait parlé, Mhm. que c'était Lesnar qui voulait affronter Obafemi à WrestleMania. Ok. Parce que Brock Lesnar, il fait plus trop d'interviews maintenant, à cause des problèmes qu'il a eu. Voilà. On se demande Mais, pourquoi. mais, en fait, il veut faire un truc spécial à WrestleMania, donc pour moi, Obafemi va gagner. Ouais. Mais en fait, intérieurement de lui, Brock Lesnar est content de faire ce match. Ok. Parce qu'en fait, il sait que Obafemi peut faire un gros truc pour plus tard, dans le futur, Mm. et que c'est pour ça qu'il fait tout. Que c'est pour ça, depuis des semaines, c'est Obafemi qui prend l'avantage. Que d'habitude, en 2 semaines d'affilée, prendre l'avantage sur Lesnar, c'est très rare. C'est vrai. Et surtout que Lesnar le dirige. Mais mets le pied sur moi, vas-y, fais ça. Donc, je pense que Lesnar est content de faire ce truc. Mm. C'est Et vrai. je pense que c'est son dernier WrestleMania pour Bah, avant SummerSlam. c'est même sûr en soi parce que on en parlait déjà depuis un moment. Effectivement, il y a moyen que ce soit sa dernière année vis-à-vis de plus en plus de rumeurs qui arrivaient avec son match de retraite potentiellement au SummerSlam. Et potentiellement, bon, on en parlait un petit peu hier avec le Seth Rollins-Gunther, mais je pense que Gunther pourrait être mis dans cette affaire et continuer son rôle de un peu de Legend Killer finalement, du mec qui va buter tout le monde et je sais plus le terme qu'il avait donné, mais le mec qui envoie à la Carrière retraite. killer. Ouais, voilà, le mec qui envoie à la retraite les anciens. Donc, comme je dis hier, c'est que je pinaillais sur l'histoire du construction d'avoir mis ça au dernier moment, mais comme je l'ai aussi bien dit hier, c'est que finalement, c'est quand même quelque chose qui, ben là, finalement, sur le moyen terme, puisqu'on va jusqu'au mois d'août, on est qu'au mois d'avril, mais ça va vite arriver, euh, on va avoir, on peut construire quelque chose là pour le coup d'assez intéressant avec Gunther qui va venir chercher un Lesnar pour SummerSlam et potentiellement ben voilà, lui faire perdre son dernier match, parce que visiblement VV aime bien faire perdre les derniers matchs de ses superstars. Donc je vois pas un Lesnar gagner au SummerSlam. Est-ce que entre WrestleMania et SummerSlam il aura un autre match? Je sais pas. À voir contre qui après, mais je sais pas. Mais là oui, pour le coup, comme je dis, le match ça va être deux poids lourds qui vont se taper dedans, ça va taper fort. Ça peut être sympa à regarder. Ce sera peut-être pas le match de la soirée, mais ça peut être sympa à regarder. Euh, mais voilà, ouais, le résultat va être important. Parce que là, pour le coup, il faut absolument pas qu'on se trompe sur la décision finale. Je sais que beaucoup de personnes, autant en interne, le savent que beaucoup de fans le voient et qu'Obafemi, ça y est, c'est le moment. Là. On avait commencé un petit peu à nous teaser l'histoire entre les deux depuis le Royal Rumble. Mais voilà, là c'est le moment. T'es sur la plus grande scène du monde. Il faut marquer l'instant. Il faut une bonne victoire propre sur un Lesnar. Obafemi, directement, tu le mets vers le haut. Lesnar, de toute façon, comme on l'a dit, c'est la dernière année. Nana, comme j'ai dit, à voir s'il aura un autre match entre Mania et SummerSlam. Mais pour moi, ça fait aucun. Il faut que Obafemi gagne. Et il faut que VVE se porte voilà, leur M&M's. Là, il faut une victoire clean. Il faut une bonne victoire clean. Là, tu marques les esprits, tu dis ah ouais, le haut bas là, ouais, ok. Oui. C'est lui le nouveau Lesnar, quoi. C'est lui le nouveau monstre qui fait peur, quoi. T'as pas envie de l'avoir en face de toi. On verra plus tard pour l'histoire de commencer à gagner, à aller chercher un titre petit à petit. Ça, on verra un petit peu, on va attendre. Mais à voir. Et pour moi, si là déjà il a une bonne victoire, je pense qu'au SummerSlam il risque d'avoir un bel affrontement aussi. Je sais pas contre qui, mais je pense qu'il y a moyen de faire des bons trucs. C'est pour ça. Donc pour moi, la victoire de Boafemi ne fait aucun doute. Il Je faut. vois aussi. Il faut, et il doit, et il va gagner. Donc je n'en ai aucun doute là-dessus. Je sais pas comment tu vois le truc, mais j'ai l'impression que là, pendant que je fais la transition sur le deuxième match, on parle de manière plus posée que sur le premier. Mais en même temps, le premier tu m'avais brain, donc Oh, bah oui. c'était un peu compliqué. Là au moins je sais que tu te foutais de ma gueule. Mais enfin bref. Le deuxième match, comme je préfère le préciser, voilà, c'est peut-être pas l'ordre à laquelle ils sont présentés, mais bon, en tous les cas, nous on les présente comme ça, peu importe. Deuxième match sur lequel on va parler, c'est Finn Balor dans sa version démo, qui revient après pas mal de temps, contre Dominique Mysterio. On en pense quoi, monsieur
Monsieur Viper Omega. Moyen. Super. Que je sache. Allez, match suivant. Du coup, non, quand même. Mais en fait, comme je l'avais dit hier, c'est que tous les membres principaux du Judgment Day se sont fait dégager. Oui, tous les Et, chefs. et du coup, j'ai quand même une petite question à te poser. On parlait hier du match entre Stéphanie Vaquer et Liv Morgan. Je vous invite à aller voir la preview de la première nuit si jamais vous l'avez pas vue. Elle est actuellement dispo sur la chaîne. J'ai oublié de vous mettre les timecodes, je suis désolé. Mais bon, vous avez les visuels, donc au pire, vous regardez vite fait pour les mettre. Euh, Toi, hier, tu avais pronostiqué un truc plutôt intéressant que j'ai toujours pas mis sur TikTok. Faudra que je mette d'ailleurs. Ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur nos TikTok, donc je suis plutôt content. Raven.wrestling, n'hésitez pas à y aller. Tout la dernière fois sur Elimination Chamber, on a vu une chouette théorie de Monsieur Viper, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Euh, Toi, t'avais pronostiqué sur Liv Morgan, parce qu'on va en parler, parce qu'un peu les matchs sont un petit peu liés quand même. Liv Morgan, Stéphanie Vaquer pour le titre. Une intervention et une trahison de Raquel sur Liv, Oui, qui permettrait, selon toi, de laisser le titre à Stéphanie Vaquer. oui, Question, euh, oui. juste comme ça, est-ce que tu penses que le résultat du match féminin, du coup, entre ces deux-là, de la nuit précédente, peut influer sur ce match-là? Ou est-ce que Non, quelqu'un peut venir intervenir ou quoi que ce soit? non, non. Pas du tout. Ah, putain, si, Parce que peut-être. moi j'ai peut-être une théorie franchement là-dessus. JD. Après le démon est censé être trop fort. Il a déjà perdu, Oui. attention. Mais pour moi, je pense que. Oui, contre Samoa Joe, à l'époque. Je me rappelle. Et contre Edge, il avait battu Edge aussi, non? Edge aussi, par Oui. WrestleMania. Jusque là c'est un step-up. Parce que Edge était viré du du Monday. Ouais. Bah oui, En plus, donc voilà. tout à fait. Et contre Roman Reigns aussi, il a perdu. À Extreme Rules, je crois, et que c'était pendant que. Oui. Dans le règne de 3 ans que les côtes se Oui, sont les cordes cassées. se sont cassées, oui, exact. Donc, Donc ouais, oui, trois il fois a déjà il a été perdu. battu. Ouais. Oui, voilà, donc 3 fois. Je me rappelle bien. Samoa Joe, c'était pas pendant un show non télévisé ou j'ai. Non? Ou c'était un Non, NXT? Non, c'était un c'était show normal. NXT. C'était un NXT? NXT. Ouais, Ok. Non, peut-être, NXT. moi, je sais pas. Je me souviens qu'il avait Je me perdu. rappelle, Non, non, mais je me rappelle je me de. souviens de. J'ai la scène, mais je me souviens plus si c'était sur un. T'inquiète Je pas. sais plus. Mais moi, étonnamment, en Bah, vrai, moi, JD, je ce pense. Hein. match-là, j'attends pas grand-chose, que j'avoue, le Judgment Day, bon voilà. Moi, j'étais plus parti sur peut-être une Roxanne Perez qui viendrait potentiellement. Et là, Côté JD peut que... intervenir pour aider Dominique. En vrai, si tu donnes une. On fait que parler, c'est pas mon pronostic du tout, on fait que parler. Mais en vrai, tu donnes une victoire à Dodo. Alors, Oh non. non, 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 attends, écoute ce que je vais te dire. J'ai pas dit que je veux pas le voir. Mais en vrai, comme l'avait dit. C'est Mister Hawkins, je crois, que j'ai regardé une de ses vidéos il y a quelques jours, je crois que sur les pronostics. Il a dit un truc qui est super intéressant. J'ai pas fini de la regarder sa vidéo, mais qui est putain d'intéressant. C'est pour ça que j'adore regarder euh, les avis un petit peu des autres pour voir ce qu'ils en pensent. Et pour le coup, c'était vraiment très très cool. C'est que j'ai remarqué que sur les WrestleMania où t'en attends pas grand chose, il se passe des choses inattendues. Moi, si dans la nuit, ils te prennent une décision, même la plus crade possible, pour filer une victoire à Dodo, il y a un côté, je serais mort de rire, de l'autre, je l'aurais quand même dans le baba. Après, attention, c'est pas dit que j'avais envie de voir ça. Dans ma logique, je reste sur le fait que Finn Balor, c'est le démon, il le sort une fois tous les 6 ans. Il est trop fort, il peut pas perdre, entre guillemets. Donc dans ma logique, ça irait sur Finn Balor. Après, pour ça que je t'ai posé la question, parce que... Ah, je sais pas. Et JD peut-être. Après, est-ce que faire venir JD, pourquoi pas, c'est une chose, tu vois. Mais lui faire genre, il place un finisher sur lui comme ça, là, en mode serpent, en mode je t'ai pas vu. Et tu sais, genre tu fais dégager Finn Balor parce qu'il est trop fort, tu vois. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Mm. Parce que JD, Je derrière, il sais a pas quelque trop. chose à avoir quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Mais en fait, je sais pas, le souci que j'ai avec le Judgment Day, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc qui aurait dû évoluer depuis trop longtemps. Je crois que je l'avais déjà dit, c'est un truc comme ça. Pour moi, il y a, je sais plus sur quel show on en parlait, mais je me souviens avoir dit un truc un peu à peu près équivalent. C'est que pour moi, le Judgment Day, il y a vraiment ce côté, ça aurait dû être fait il y a un peu plus longtemps, tu vois. On a trop pris de temps, je Ouais. trouve. Ce qui fait que maintenant, bah, voilà quoi, tu vois. Il y a ce côté peut-être un peu trop tard. Je sais pas.
Ça peut être très bien aussi. Dodo, on le sait, il s'est très bien amélioré, il est toujours aussi détestable, il n'y a pas de souci. On va encore se retaper évidemment des vas-y, Eddie coucou. Bon, voilà, mais je reste sur ce côté-là. Même si dans ma logique, voilà, pour moi, il faut que Finn Balor bah, déjà gagne le match, autant pour lui que pour sa série de victoires, parce qu'il bon, n'a pas trop gagné. Les dernières Non. rivalités, il les a pas gagnées non plus. Bon, là, faudrait peut-être en faire quelque chose. Il n'a pas touché de ceinture non plus depuis un petit moment. Comparé à Dodo, bah, qui lui en a eu deux, fut un temps. Donc bon, voilà. Mais bon, heureusement, il s'est fait maudire par Danhausen, donc c'est grâce à Danhausen que Penta est champion, tu vois. Oui. Je resterai quand même sur le Finn Balor. Moi aussi, c'est une belle moi, depuis le début. J'ai pas envie de voir Dodo gagner. Non, moi non plus, puis je sais pas. Tu sais, il y a un côté Dodo, je me dis, il perd. C'est pas dramatique, tu vois. Finn Balor, il perd en démon. Là, franchement, déjà qu'en normal, il arrive pas à gagner, et tout le monde dit, vas-y, celui qui se maquille pour qu'il devienne super fort. Si là, en plus, il perd, même d'une manière très sale, tu vois, comme je dis, je serais sur le cul, mais je serais en mode, ah, putain, mais respectez-le, quoi. Ça fait Ouais. rien à foutre de lui, c'est pas possible. Je sais pas, moi je trouverais ça bizarre en tout cas. Mais il faut qu'il gagne. Il faut qu'il Mais je gagne pense très qu'il va y avoir honnêtement. une intervention, mais il va gagner. Bah, très honnêtement, Ça, j'espère. Vraiment, j'espère. et c'est JD. Parce qu'on sait que les filles vont être pour le match féminin et JD pour le match entre Dodo et truc. Hein. Mhm. C'est extrêmement Donc c'est bizarre. J'ai sûr. j'ai mes cheveux, on dirait que j'ai une truc où là j'en ai pas et là j'en ai. C'est extrêmement chelou. C'est à la caméra. Je vous assure que j'ai pas de soucis de cheveux, tout va très bien. C'est pas grave. Non, mais Mais à c'est l'arrière, il ne extrêmement montre perte. pas, il y a une calvitie. Ah non, non, je peux vous assurer. C'est coupé très court, mais non, je peux vous assurer que j'en ai sur le Si, caillou. t'as la calvasse encore, oui, oui, Mais non, 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 t'as que une dalle. calvitie. Voilà, je dois juste avoir un gros pli du coup avec le casque. Je vais l'enlever, ça va faire. Pas grave, une bonne douche et c'est parti. Ouais, mais c'est vrai que c'est très perturbant. Enfin bref, on passe à la suite. Ouais. Allez, on n'est pas là pour parler de clôture, on s'en fout un petit peu. Et vous avez bien raison. Le match suivant, c'est un match à 6 pour le championnat intercontinental, un ladder match. C'est bien. Moi, à chaque fois que je pense à un intercontinental, je pense souvent aux openers des WrestleMania 31 et 32. Oui. C'était pas mal. C'était Daniel Bryan qui avait gagné Daniel 30 Bryan et et Zack Ryder. Zack Ryder, ouais, tout à fait. Donc là, sur le papier, ben, ça tombe bien, on en parlait. Nous avons JD, Dragon Lee, Penta qui va donc défendre, Jivon Evans, Rey Mysterio qui s'est rajouté parce que Rey Mysterio, et Rousseff. Rousseff qui a un booking à la poubelle, mais qui sur le dernier weekly, on a décidé de le rendre super fort. Parce Oui. que sachez-le, les qualifications de ce match elles sont faites à Main Event, mesdames et messieurs. Et oui. Est-ce que vous regardez Main Event? Non. Bah nous non plus, donc on pouvait pas le savoir. Je vais te décevoir, je crois. Tu vas me décevoir. Allez, dis-moi. Oui. Nouveau champion. Alors, moi pour le coup, sur le papier, Et moi, je sais qui va gagner, je pense. franchement, en vrai, je te le dis comme ça. Hein. JD, j'ai envie de dire qu'il mérite quand même un petit truc. J'aimerais Non, bien. c'est pas lui. C'est Non, pas lui non, que j'allais donner non, le vainqueur. je te dis pas que c'est ton avis, mais moi je te fais par Non, mais élimination. non, non, mais je te dis lequel c'est. Lequel c'est. Pour le moment, j'ai dit non. T'as pas bon. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était lui que t'allais pronostiquer. Oui, je Je te sais. dis ce que Et je je fais te moi le par dis. élimination. Oui. Donc pour moi, JD, j'aimerais bien, mais peut-être ça arrivera un peu plus tard. Je sais pas, je lui souhaite, parce que c'est un super catcheur. Dragon Lee, j'avoue qu'il mériterait. C'est trop tard pour moi. Mais ouais, pareil, j'ai un peu ce côté en mode. Il a trop fait de l'ado, même s'il a fait des excellents matchs. Là, je sais il a gagné son dernier match sur un Styles Clash, je crois en plus. Oui. Ouais, donc ça, bon, c'est plutôt Non, cool. parce que c'est. Je sais qu'il a dit tu peux prendre ma prise maintenant. Ouais. C'est En bien. vrai, Ah, j'aimerais beaucoup pour Dragon Lee, je serais ultra content pour lui. Mais bon, comme je vois, Ré ça monte, Phoenix. ça Ah descend. non, c'est vrai, il est pas sur la carte. Phoenix, Dragunov. Ah non, il est non, pas sur la non, carte. ils seront sur la bataille royale, je pense, avec Carmelo Hayes. C'est le grand perdant Ouais. qui s'est fait Oui, Danhausen le comme ça. vilain. Enfin, bref. Bon, Rousseff, en vrai, lui filer un titre, alors le mec il a jamais rien fait, j'avoue, Non, ce serait trop. ça va. Tu n'as pas donné le bon catcheur que je t'ai dit. En vrai, Que je donne. dans tous les cas,
Ah, Il reste 3 personnes que j'ai pas citées. et dans les trois, c'est bien. Il y a mon choix, c'est bien. Bah, en même temps, il y a même plus de 2 choix, ce que tu m'as dit pour toi nouveau champion, donc il reste que 2 choix sur le Oui, papier. oui, oui. Euh... Parce que Penta il a récupéré le titre quand? Depuis combien de temps? 2 mois. Ou Ça un fait mois et déjà demi. 2 mois? Non, un mois et demi. Il a perdu quand? Parce qu'il a récupéré le titre en weekly. Oh, il y a un mois. Non, non, un mois. 3 semaines. Donc, pour moi, comme je dis, j'enlève Rusev, JD, Dragon Lee. Sur le papier, pour moi, il reste Pareil. Penta, Jivon et Rey Mysterio. Sauf que pour moi, il y a 3 choix qui peuvent être pas dégueux. Même s'il y en a un sur le papier en mode ouais, je m'y suis mis là parce que je suis lui. Donc soit, attends que je finisse, après tu me donnes ton avis. Soit tu donnes un titre à Rere, parce que comme ça, si jamais il est peut-être sur sa dernière année lui aussi, j'en sais rien, c'est un peu la mode en ce moment d'être sur la dernière année de tout le monde. Tu lui files un dernier Voilà. titre parce que dans tous les cas le mondial, il le retouchera plus. Soit Penta conserve, ok, champion combatif, il a fait un très bon match. Ou alors, tu portes tes couilles, tu files un titre à Jivan Evans. Et là, il y a une belle récompense sur la plus grande scène du Bravo. monde. Bravo. Bravo. Dans les trois, t'as dit un truc qui est juste et que Ah oui, j'allais t'as te le dit dire. Jivon. Oui, Jevon. Pour Donc moi, je vois pour moi, Jevon les trois gagner. choix Et c'est possibles, pas c'est si celui-là. con de voir Jevon Evans gagner. Ah mais surtout là, dans un match comme ça. Parce que, athlétiquement, il est très fort. 2, t'es à J'aime Mania. beaucoup de ta manière, j'aime beaucoup de trucs. Et en plus, il est jeune. Ça serait un des plus jeunes champions à WrestleMania. Et ça fait le buzz. Mm. Mais si Penta conserve, moi, ça me dérange pas. Franchement, Ouais. moi, ça me fait Mais c'est rien. pour ça, bouger, moi les trois Et même possibles, c'est si Penta, Ray Jivon gagne, ou Ray. même Ray gagne et qu'il le perd, vas-y, que tu le lâches à SummerSlam, c'est pas grave. Oui, oui. Voilà, tu lui donnes un petit titre, c'est bon, il est Mm. content et puis voilà. Non mais oui. Moi, c'est pour moi, ce serait un des trois. S'il faut, ce sera Mais aucun en des fait, trois. sinon, On va ça se va nous taper faire Rousseff qu'au problématique. champion, on va rien piger, on va tous ça comme des cons. Ben, En mode, regarde, regarde mais c'était quand? Il y a WrestleMania 34, Mhm. Nouvelle-Orléans, match Fatal Ouais. 4-Way, match pour les titres des États-Unis. Randy Orton, Rousseff, Jinder Mahal, euh, Bobby Roode. Il se souvient de ça, lui. Oui. Voilà. Tout le monde disait putain, mais Randy, faut qu'il conserve Rousseff parce que c'est le Rousseff Day, il est over et tout. C'est Jinder qui Jinder, avait gagné, ouais. allez. Donc, est-ce que ce match, ça peut faire le même truc? On y croit Ah, tous et au final, c'était encore Vince McMahon. Oui, mais n'oublie pas qui dirige WWE en ce moment. Et les choix de merde qu'ils nous font. Ah Hein? oui, Parce que hier, ah, je sais qui hier, c'est Triple TKO, TKO, pardon. Triple, non, voilà, TKO. triple TKO, oui, voilà. Et Triple comme je TKO. disais hier, je faisais esprit d'être content. Non, je ne suis pas content. WrestleMania, c'est quelque chose qu'on a une fois par an qu'on est content de voir. Là, ça a été écrit avec le cul, ça a été codé avec la bite, mais ça a rien été codé avec les prétendants gens dans la rue. Ils sont trois à la table. Trois. Oui, bon alors, faut faire ci, faut faire ça. Connasse, donne un vrai avis. C'est pas Triple But qui va te le donner, la vie. La vie, la vie de Triple But, c'est le fric. Voilà, merci. Bah, surtout TKO. Mais surtout pour faire des pâtes en Italie. 10 000 € pour un billet pour aller faire des pâtes. Eh, Je vais te les faire, tes panzani. franchement, Donne-moi ton panzani, je te fous une sauce barilla et puis voilà, c'est la même dites-le chose. Hein. dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on réacte la prochaine saison de WWE Unreal sur Netflix. Hein. On le réacte, vous allez vous taper des barres avec nous. Enfin, surtout avec lui là-haut, là. Parce que Non, sur le visuel, il est en haut. Si vous voulez, vous le dites. On fait un réact. Hein. Bon, vous risquez pas d'entendre grand chose parce que dès qu'ils vont parler d'un truc, voilà, je vous l'avais dit, t'es enculé, putain de TKO. c'est vrai. Non, va vous faire un truc. Putain, mais te foutre les spaghettis au cul et puis voilà, Ah, je vais ce te les Maya, faire. c'est trop cher. Bon, bref, ça on en parlera dans le main event. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Bah Comme oui, voilà. voilà. Mais pour moi, c'est un des trois. Je dirais pas du Devon Evans parce que je vais être, comme d'habitude, différent de toi. Je Mais t'emmerde. même si je serais très content qu'il gagne. Non, bah c'est bien, Ah non, ça mais me bien sûr, dérangerait pas. je serais très content. Mais il va donner Rousseff. Non, je veux dire Penta conserve, allez. Allez, Penta, Mais allez, au vas-y. terme d'un bon match, ça va voltiger, ça va être bien. Mais que ça soit Rey Mysterio, Devon Evans ou Penta, on s'en fout. Voilà, moi je m'en fous. Mais ça va être bien, ça va être bien. Ouais. En parlant de matchs qui vont être bien. Le ventre mou.
La pause clope. La poste chiotte. La pause, je vais me chercher à boire. La pause, il faut je ne sais pas quoi. Le match que vous attendez tous, mesdames et messieurs, attention. La championne la plus combative, la plus présente, la plus... qui a pas tellement défendu que ça contre la personne qui est en train de devenir la nouvelle Charlotte Flair et qu'on peut pas se passer de lui donner un titre, qu'importe le titre. Donc M. VIP est en train de se barrer discrètement pour faire genre je le vois pas, tu fais la vidéo tout seul. Je veux bien sûr parler du formidable Rhea Ripley qui challenge Jade Cargill. Allez, salut. C'est ciao. Putain, faut vraiment qu'on parle de ça. Là. Bonjour. Bonjour, Profitez de notre chère pub de chez Coca, si vous voulez. Jade Cargill, Rhea Ripley, bonsoir. J'allais dire, j'aurais pu vous faire la pub comme certains en disant si vous voulez tenir, prenez du Holly, mais bon, on a testé le Holly pour le coup. Chez Monsieur Viper d'ailleurs, on a testé. C'est dégueulasse. C'est pas On bon. a testé, on a pris une offre découverte. Bon, pour le coup, on sait qu'on n'aura jamais de promo avec Holly. On est désolé, on n'a pas aimé. Voilà, c'est comme ça. Par contre, ça, oui. Ah, Mais je j'ai tourne découvert Oasis, moi, pour moi. Mais j'ai trouvé une nouvelle boisson que j'aime beaucoup ici, il peut être sponsor. On est censé parler de catch, on parle de boisson. Si vous voulez, j'adore le pulco, c'est super bon. Donc, profitez-en, ça promo Intermarché. Profitez-en, allez chez Carrefour avec le code Viper10. Vous avez moins 20% sur le pack de Pulco. Bon, Ou quelque chose. sinon, tout à l'heure j'ai vu une San Pellegrino limonade. Ça, c'est très bon, bon, ça. Ça, j'adore. Ça, ce serait... Profitez-en, moins de 10% encore. Bah voilà, VV ils font des promos, nous aussi. Sauf que nous, on gagne pas d'argent. Promo, 10% d'autant le match de merde de Jack Cargill. Bon, Jet Cargill, Rhea Ripley. Oui, tu veux vraiment en parler, on passe au suivant. Allez, Roman Reigns. Non, 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 Voilà. non, déjà, il reste 2 matchs, sans compter Ah celui-là. merde. Il y en a Ah, encore merde. que t'as oublié. Du coup, je vais rebondir sur. Ah oui, rebondis bien parce que là, Ouais, le attends, match que c'est. voilà, sans mauvais jeu de mots. Je vais rebondir sur une Taylor News de Tom, sur la chaîne de Tom Larofa, pareil que j'écoute beaucoup. J'aime, de toute façon, vous l'avez vu, je cite beaucoup de catcheurs, bon souvent Sturi, etc. Mais même le Mister Rockin et tout. J'aime bien avoir les différents avis et, euh, et des fois ne pas aussi d'accord avec eux, donc ça c'est plutôt chouette. Et il parlait un petit peu de la construction et de ce match. Et Rhea Ripley, je crois il me semble de tête, peut-être que je me trompe. Mais il y avait eu un article qui était sorti ou une interview où Rhea Ripley parlait un petit peu de son match, etc. Et en gros, elle a démonté Jade Cargill en disant qu'elle avait peur de l'affronter parce qu'elle n'était pas assez pro, Oui. qu'elle avait pas à se faire mal, etc. Et ben quand ton adversaire te dit ça en pleine interview, que ça sort en public, tu te dis voilà, Le match va très bien. comme ci, comme ça. Alors, ce que je disais tout à l'heure, j'adore Rhea Ripley. J'adore le personnage, j'adore son finish, j'adore le look, le maquillage, son sourire radieux, bref, tout ce que vous voulez. J'adore Rhea Ripley. J'adore Becky Lynch aussi. Voilà, pas de souci. Pas de tromper, Stéphanie Vaquier. Hein. Non, jamais. Bon, accessoirement, Je l'ai. Paige c'était ma première femme, accessoirement. Donc, Elle est pas elle est plus là. donc voilà, donc Saraya, Stéphanie Vaquier, pour moi, c'est. Bref. Le problème que j'ai maintenant avec Rhea Ripley, c'est que quand je disais qu'elle est en train de devenir la nouvelle Charlotte Flair, c'est parce Ouais. que VVE ne peut pas s'empêcher de la caler dans un Des matchs de univers foot, hein. où il y a une ceinture pas loin. Le problème du coup que j'ai avec ce match-là, c'est que, ok, à un match de championnat, je serais ultra heureux qu'elle gagne. Et j'ai envie, mon dieu, parce que Jade Cargill, je comprends toujours pas le projet, je le comprenais pas chez AEW, et je le comprends pas chez VVE. Donc bon, bref. Euh, et surtout le fait que maintenant elle est accompagnée, parce que pour moi quand tu es accompagné c'est peut-être un petit peu limité, peut-être une marque de faiblesse, parce qu'on va pas dire que ce qu'elle a formé c'est un clan très intéressant. Et il faut se Ah rendre si. compte. Ah si. Ah si. Alors C'est un clan très attends, alors intéressant. attends, avant de sortir une connerie, là je te coupe tout de suite. On en parle que les personnes à qui elle s'est entourée, ce sont des personnes qu'elle a défoncées Oui. et qui sont elles-mêmes très. En fait, là il y a la carte et les deux personnes qui entourent Jet Cargill, elles sont là, par là, là, dans les abysses. Et entre les deux, il y a main event. Il y a l'opener de main event, encore en dessous, comme ça.
Il y a les abysses, vous voyez les océans, voilà, vous avez l'endroit, là, la mer, on se baigne. Parce que Puis vous après savez vous qu'est-ce qu'il y a eu descendez comme un dernier peu, et match? après vous descendez encore sous les abysses. Parce que vous savez ce qu'il y a eu à Main Event? Un match très intéressant qui a été très bien. Un Dis-nous qu'on on le regarde en direct, on va le react. Rey Phoenix contre Apollo Crews. Le match a été très bon. Phoenix, C'était un des meilleurs. Ray Phoenix, celui qui est pas sur la carte. Oui, exactement. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Ok. Putain, mais j'ai une idée. Pourquoi ils font pas un Dragunov Rey Phoenix? Ça peut donner? Parce qu'il s'en branle. Ouais, ça, merde, Bah pardon. oui, VP, Oui. t'es bête ta question. Il y a que nous qui avons envie de voir ça. Donc, du coup, Mais Kenny Davis, euh, ça marcherait? je sais rien. Mais en fait, pour moi, ouais, si le Jet Cargill, je comprends pas. Pour le coup, je comprends pas. Et là, c'est pas une question même chez AEW, je comprenais pas. Et j'espère juste que VVE ils vont pas faire la même erreur qu'a fait AEW, à savoir lui laisser le titre TBS pendant je sais pas combien de temps. On Parce a que pas là, gardé un an, si. Ouais, peut-être, mais très longtemps, on l'a gardé. même trop. Elle a gardé trop, très et trop longtemps. Très trop. Mais ouais, non, là, il faut que ça change vite, là, parce que pour le coup, ce titre-là, pour moi, n'a plus aucune valeur. Il faut que ça retrouve, faut que ça retrouve quelque chose. Ça aurait été n'importe qui d'autre, même que Rhea Ripley, j'aurais dit il faut du changement. Bon, sauf Maxine Dupri, évidemment, parce que là, ça aurait été une purge. Mais là, je pense que je me serais flingué. Doulia. Oh, la pauvre. Mais, mais ouais, non, là, il faut que ça change, parce que ce titre-là, on a fait partir les grosses têtes d'affiche de la superstar, de la division, pardon, féminine, dans Du choc. dans la division par équipe. Donc ok, c'est très bien, on a eu des chouettes grosses équipes, voilà, des Alexa Bliss, des Charlotte, tout ce que vous voulez. Voilà, des Rhea Ripley, des Yoskai, ok, on prend les têtes d'affiche et on les met ensemble, pourquoi pas. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, dans toute la division féminine solo, bah, les deux championnats majeurs, les mineurs, je vous en parle même pas. Bon, Intercontinental, allez, on va dire qu'il y a encore Becky Lynch à la course. Et Jelly, on en a déjà parlé sur la vidéo d'hier, que je vous invite à aller voir. Mais là, bah voilà, là pour le coup, faut que ça change, là, faut qu'il y ait quelque chose. C'est le titre mondial, là, t'as l'impression de dire que le titre mondial, bah bon, autant être champion de par Ouais. équipe, ça a plus de valeur, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je sais qu'on va, on va rejoindre un avis que Sturi partage beaucoup, notamment sur la division par équipe. C'est que pour lui, il est partisan du une seule ceinture, entre guillemets, pour la division. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, les champions par équipe, il faut qu'ils fassent Raw et SmackDown. Il ne faut pas qu'il y ait des champions à Raw et des champions à SmackDown. Est-ce que faire ça avec le titre féminin, alors effectivement, tu as le côté, tu réduis, c'est ce que je disais moi avant, moi j'aimais bien parce que du coup ça donne plus de matchs de championnat, mais si c'est pour que ça te donne plus de matchs de championnat mais qu'ils soient de moins de bonne qualité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'un autre côté, il vaut peut-être mieux qu'il n'y en ait qu'un seul, tu vois. Après là maintenant ils en ont mis deux, ils vont pas en enlever un pour dire bon ben voilà. Mais mais voilà, pour voir ça, le match ne va pas être bien, malheureusement. Là, ça va être à Rhea Ripley de sauver le match, hein. Donc là, je pense qu'elle doit avoir une méga pression déjà pour elle. Elle a dit, pour le coup. Et je pense pas que c'est le match où il y aura le plus d'ambiance. Parce que là, pour le coup, là, faut que ça change. Là, si Jet Cargill conserve, peu importe la manière que ce soit. Bon, si c'est clean, je vrille, je pète un câble, je vous l'annonce. Euh, mais même si c'est en tricherie et tout, là, non, là, c'est plus possible. Non, ça va Là, pas. en vrai, pour moi, t'as un truc intéressant à écrire. Il faudrait que l'été enfin Rhea qui récupère. Et même si t'arrives, je sais pas par quelle manière, peu importe, même si elle a l'air assez occupée pour l'instant avec Yoskai et avec Asuka et Kerry Sane, tu refais un match entre Rhea Ripley et Yoskai, parce que les matchs entre les deux sont très bien. Et là, tu donnes une victoire à Rhea, le mode, bon voilà, cette fois-ci j'ai réussi à te battre, etc. Il y a moyen d'écrire un truc sympa, tu vois. Mais là, pour moi, il faut que le titre change. Oui, mais Il faut que le imagine. titre change, parce que franchement, je te le dis, là, si Cargill gagne, si elle conserve, peu importe la manière, certains diront oui, mais Le voilà, prix. comme ça, on pourrait dire elle a battu quelqu'un de clean, de très imposé dans la division. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Là, tout le monde s'en fout, très clairement. Et Jet Cargill, je ne comprends pas. Comme je dis, avoir recruté quelqu'un uniquement pour son physique et pas pour ses talents dans le ring, ben, je sais pas. Mais si elle perd, mettez-la dans. Amenez-la à NXT, j'en sais rien, ou faites-la aller au Performance Center, qu'elle s'entraîne plus, parce que c'est plus possible. Oui, c'est devenu affligeant. C'est plus possible. En fait, je comprends pas que tu peux avoir des faiblesses sur certains trucs.
Les gens qui botchent des fois des prises, qui se ratent parce qu'ils sautent, ils glissent, ça fait partie du métier. Évidemment, on va retenir que ça dans le match, mais ça fait partie du métier. Mais quand tu t'auto-proclames la meilleure compagnie du monde à te proposer du catch, ça reste débattable sur certains points. Mais ça reste débattable sur certains points pour beaucoup de choses d'ailleurs. Mais quand tu te proclames comme ça et qu'on te propose des matchs avec une personne qui n'intéresse, bah, pour le coup, personne, c'est le cas de le dire, qui te produit des trucs de basse qualité, je veux bien croire que tu es des jobbers, parce qu'il en faut toujours, des gens avec qui tu peux battre tranquillement. Mais là, voir un physique comme ça et être aussi mauvais, j'ai envie de dire, c'est presque du gâchis. Quoi. Donc meuf, entraîne-toi, fais quelque chose, mais vieux, je ne comprends même pas qu'elle ait un titre mondial. Je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et quand derrière, t'as des Julia qui ont un parcours dans le circuit avant Vieux totalement incroyable, et qui se farcent des championnats des États-Unis que tout le monde s'en fout et qui en plus n'est même pas défendu. Ouais. Franchement, ça m'aurait moins fait chier d'avoir Julia avec un titre mondial, et tu fous Jet Cargill champion des États-Unis, voilà, j'aurais été moins chiant. Mais là, dans une place comme ça, merde, franchement merde, ça fait chier. Oui, oui, mais c'est le fric. Ouais, mais ici, moi, le projet Jet Cargill, je comprends pas. Il y a des projets que j'étais pas dedans parce que, bah, soit parce que j'aimais pas la Superstar, mais j'en connaissais les talents. Mais Jet Cargill, je comprends pas. Pour moi, c'est pas possible. Je crois qu'elle a même Donc, pas fait NXT, hein. Elle a fait directement. non, elle a pas fait NXT, je crois pas. Hein. Non, elle a Non, non, fait non, directement. main roster direct. Hein. Oui, donc voilà. Donc c'est Mm. ça qui lui manque. Voilà. Ouais, mais il lui manque NXT, il lui manque surtout beaucoup plus de choses. NXT n'est pas le seul problème. Oui. Mais là, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est Black Monroe. Mm. Parce qu'elle a plus de talent, je trouve. Ouais, on verra. On verra. Dans tous les cas, pour moi, si le compte de l'ICR replay ne récupère pas le titre, ça va être dramatique. Bref, match suivant, parce qu'il nous en reste encore deux. Ouais. Euh, il nous en reste encore deux à parler, pardon. Le dernier, enfin non, pas le dernier, enfin si, le dernier avant le main event, c'est Sami Zayn qui va défendre le titre des États-Unis contre Trick Williams. Le problème de ce match, c'est qu'on va être obligé de parler de Carmelo Hayes. Obligé. Oui. Parce qu'on parlait hier de Drew McIntyre, qui est le grand perdant de WrestleMania. D'ailleurs, j'avais dit pendant la preview hier qu'il n'y avait pas de stipulation. Si, apparemment, il y a une stipulation, c'est un match non sanctionné ou un truc comme ça, je crois. Oui, c'est un truc, oui, il n'y a pas de règle. Ouais, voilà, donc je me corrige, voilà, désolé, je me suis rendu compte après. Mais effectivement, il y a bien une stipulation. Mais on parlait effectivement de Drew McIntyre, qui était le grand perdant de ce WrestleMania. Ah, bah, Carmelo Hayes, comme ça, le Carmelo. Ah, le pauvre. Le mec, il a fait des matchs de folie. Le match contre Dragunov, là, allez les voir si vous les avez pas vus. Toutes ses défenses de titre a été un bon champion des États-Unis, on peut dire ce qui est vrai. C'était un très bon champion. Et le mec, il se fait niquer à quelques semaines de Mania. On lui dit, bof, on va pas te foutre à Mania quand même. Drop le titre à Sami Zayn que tout le monde en aura le cul de le voir parce que toutes ses promos c'est à base de je chouine, je chouine. Et on lui file le titre. Trick Williams, il Par est contre, gagnant dans l'affaire. Mais par alors contre, putain, ne pas est-ce forcer un que. triple menace, franchement. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens un truc, je vais te le dire. Après, SmackDown n'est pas passé, attention. Non, vous savez bien que le host de WrestleMania, c'est John Cena. Oui, parce qu'il faut bien vendre des billets. Voilà, il faut bien vendre des billets. Je sais que John Cena, à une époque, il était champion des États-Unis, il faisait des US Open Challenge. Oh oui, il en a fait. Un des premiers qu'il a fait, c'était contre Sami Zayn. Oui, il y a un excellent match contre Cesaro aussi. Voilà. Si tu t'en rappelles, c'est bien. Oui, je me rappelle. Je me dis, est-ce que c'est pas un écran de fumée qui est un match à deux et que avant le match, John Cena vient, il change les règles, triple stone match et Carmelo Hayes arrive. Pourquoi ce sera John Cena versus? Parce que c'est le host. Moi, je sais pas pourquoi je sens que John Cena il sera vraiment là en mode bonjour, on vient de me dire qu'on a pété les scores de vente. Même si pour le coup, c'est pas vrai, parce qu'il y a encore beaucoup de billets à vendre. Mais tiens, moi je le vois vraiment comme ça. Ou alors qu'on le verra de temps en temps en coulisses. Il fera peut-être une entrée avec sa musique, les chants chanteront Let's Go Cena, Cena Sock, je sais pas. Ouais, non, même que Cena, je veux. Mais merci Cena pour le fric.
Je sais pas, mais en vrai, si franchement, si ça reste comme ça, oh, les méga boules pour lui, quoi. Dragunov aussi, parce qu'il méritait aussi. Ah oui, non mais bien sûr, mais là t'avais moyen de faire un forward zinzin. T'as moyen de faire un forward, même un five way. Mais bon, peut-être qu'il voulait dire ça se rapprocherait trop du intercontinental. On va pas faire deux matchs là, qui se ressemblent un peu. Alors qu'on s'en fout. Oui, c'est Moi, dans la vachement même bien. soirée, tu peux mettre deux matchs qui ont la même stipulation. Si les matchs sont bien, on fout. Je m'en fous royalement. Oui. Et là, non. Le mec, il a un très très bon règne de champion. On lui baise carrément le titre. Et en plus, il a pas sa place à Mania. Ah, franchement, moi, les méga boules pour lui, quoi. Les méga grosses boules. Surtout que sur On ce va le match. voir. On va le voir la Battle Royale. Mais bonjour, ouais, ouais, Mais il ouais. avait pas gagné l'année dernière. Si, Bah voilà, bon. si, je crois que c'est lui. Non mais Bon, c'est un t'imagines, Dragunov. il lui en donne une deuxième. Tiens, t'es pas à Mania, bof. On gagne la bataille royale. Tout le monde s'en branle, cette bataille royale de 2 ans. Ah, mais n'oublie pas qu'à WrestleMania, il doit avoir un angle avec Danhausen. Hein. Oh putain. Oh merde. Donc il n'y a pas de Dragunov, il n'y a pas de Phoenix, il n'y a pas de Carmelo Hayes, mais il y aura Danozen qui va balancer les Oui, t-shirts dans le public. il a fait un angle où on veut faire un match contre The Miz, un petit match. Oh merde. Oh merde. Je viens de dire un truc, c'est grave. C'est la merde. Bah, c'est super, c'est super. C'est super, c'est let's go, c'est génial. Ouais, non Eh, mais yo Carte. très drôle. Ouais, On va finir vite la vidéo, je pense. Hein. ouais. Pendant ce temps-là, Darby Allin il a pris le titre mondial à MJF, c'est super. J'ai adoré. Voilà, ça c'est bien. Et Voilà. Sting est venu en plus. Ça c'est beau. Sting est venu à la fin, c'est super. Bon bref, on parle de Mania. Des émotions. Les émotions, exactement. Ouais. MJF, c'est un bon Euh... champion, je trouve, quand même. Il méritait de chercher un Bon, titre à la WWE. c'est Et Darby je qui comprends méritait rien. d'avoir un titre mondial surtout. Le mec il comprend rien. MJF, je le vois bien à WrestleMania. Hein. Qui est con. Ça aussi. Bref, dans tous les cas, sur ce match, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que Sami Zayn, je pense qu'il est en train d'agacer tout le monde. Il est surtout en train de tourner. Oui. Et Trick Williams, il a jamais été aussi populaire. Mais qui rend tout le monde sans. Là, franchement, l'entrée de Trick Williams dans l'arène, en vrai, ça va chanter, ça va être stylé. Ouais. Parce que Et je le vois bien champion. Le Who's That Trick comme ça, Est-ce que tu le vois pas champion? en vrai, comme on a baisé Carmelo, lui retirer le titre comme ça. Par contre, si c'est pour que tu retires le titre à Sami Zayn et que la semaine d'après il fait oui, perdu mon titre, ouais, vas-y, Sami, arrête, mon dieu, redis le générico, casse dans le circuit indé, j'ai pas fait un truc. Je Oh, sais pas. Mais oh, en vrai, je viens de penser à un truc. si Sami conserve, Oh, il je... va y avoir bronca. Hein. oh, je viens de penser à un truc. Vas-y, dis avant qu'on passe au main event. Par contre, par contre, je sais pas s'il a été clair médicalement et tout. Est-ce que ça a été caché ou pas? Balance toujours. Kevin Owens. Non, toujours pas clean. Ah merde, putain. Non. Ah, il me manque tellement ce mec, Je merde. sais, je sais, mais non, pas clean. C'est un putain de catcheur. C'est un de mes catcheurs favoris. Je sais, mais non. Il manque, mais je trouve qu'il manque à la VVE. Bah évidemment qu'il manque. Il manque, hein. Son match de taré contre Cody là. Mais Putain, ouais. Il a mérité j'ai ce pas de match. doute sur le fait que le match va être bon, mais c'est vrai que là, Samy, on a un peu l'impression d'avoir une overdose et pareil, d'avoir un peu cet effet. Un peu, tu sais, tu t'allumes la mèche et t'attends. Tu sais pas si à un moment donné ça va péter ou pas. Oui, En c'est fait, comme le moineau. comme le moineau. Oui, du Ozo. Ah, c'est vrai qu'il fallait qu'on parle du Ouzo alors qu'il est même pas sur la carte. Oui, Mais hein, parce que t'es hit là comme ça pendant des années. Putain, à un moment, ça devient casse-couille. oui, non, mais bien sûr. Mais ouais, Sami Zayn a un peu le même effet que le Judgment Day et que d'autres personnes, tu vois. Il y a cet effet trop tard. Et que maintenant, bah, il restera toujours un bon mid-quart d'heure. Sans plus. Sans avoir touché le titre mondial. Voilà, non. Il a déjà eu des opportunités, il a perdu. Bon, c'est comme ça. J'aimerais beaucoup que Trick Williams gagne, mais je sais pas, je vais partir du principe comme il a le titre depuis récemment, ils vont lui laisser. Dans tous les cas, s'il gagne, il va se faire huer Nouveau comme c'est pas champion. possible. Nouveau champion. Moi, je le Ouais, dis. Moi, je mais l'annonce. je donne pas Williams gagnant, mais j'aimerais qu'il gagne. Mais ça va être bien, ça va quand même être bien. Ouais. Ah Moi, j'ai... déjà hier sur la vidéo, il lui tardait d'en parler. Oui, parce que moi, toi, moi j'ai critiqué ton Drew McIntyre. Donc,
Ça fait 10 ans qu'on fait des vidéos sur cette chaîne, ça fait 10 ans qu'ils ne prononcent toujours pas McIntyre, mais McIntyre. Oui, je sais. Ça fait 10 ans, hein. Et je le dis à chaque fois, ça sera toujours Tyler. Oui. Allez, vas-y, régale-toi. Ben moi, je vois une victoire de CM Punk. Parce que j'en peux plus de voir Roman Reigns en avant. Devant. Tout champion, je n'en peux plus. Donc, à un moment donné, dernier match, faut le battre. Hop. Et ciao Roman Reigns. Hein. C'est un Punk qui mérite. C'est un Punk qui défend corps et âme ce titre. Pour moi, la construction, elle est un peu bancale. Parce que ça part d'un... Ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça et tout. Après, ça part de fric. Après, je suis vieux. Je suis vieux. Je suis vieux. Tu es On vieux. a- Et après, on essaye de refaire une Bloodline triple point zéro, tripubuse et tout. Mais genre, ça ne marche Tripubuse. jamais. Ça ne marche pas parce que t'as un putain de Diuso. Ah, j'allais le dire, par le Bloodline, Et évidemment. là, à part faire des hits, déjà va t'acheter une carrière dans le catch et après on en parlera. Il y a un truc qui Parce me que fume, c'est que, bon, en plus de ma cigarette, mais mais il y a un truc qui me fume pour le coup, c'est que les Usos, ils auront changé, enfin avant ils rentraient sur la musique de Jey Uso, oui, ils ont ils ont changé changé leur pour musique revenir. d'entrée, pour revenir sur la musique d'entrée de base, ils ont juste changé deux mots dans la, la musique d'entrée. C'est exceptionnel. C'est drôle. Déjà, Diuso, tu nous appelleras quand tu seras catché et que tu arriveras à porter un super kick correctement. Parce que là, maintenant, tu sais rien porter. Ouais. Si, à part les couilles de ton frère, ça, tu sais juste porter ça. Et le charisme de Roman Reigns, mais à part ça, c'est tout. Donc, pour moi, CM Punk est obligé de gagner ce match. Parce que Roman Reigns ne doit pas toucher l'or, ne doit plus toucher l'or pendant un moment. Parce qu'il ne doit pas prendre sa retraite. Je pense qu'il faut qu'il prenne sa retraite lui aussi. Qu'il parte à Hollywood comme son cousin The Rock, qui était une grande star. Je dis bien qui était. Parce que maintenant, à sucer les couilles du patron de TKO, là c'est bon. Oui, maintenant je vais shooter aussi, comme CM Punk. Et ça, je vais pas le garder loin, très très loin. Mais CM Punk a totalement raison d'insulter Roman Reigns. C'est Parce bon. que je n'en peux plus que ça soit TKO qui dirige. Ah non, lui, il faut le mettre Mm. champion. Non, non, non. Parce que Roman Reigns, il a été champion pendant 3 ans. Oui, et alors? T'as des mecs qui sont derrière depuis des années, qui attendent leur opportunité, qui sont... Finn Balor attend depuis un moment être un nouveau champion. Il mérite mieux. Euh, Et du ça en coup, vendrait quand même des billets. du coup, deux questions. La Oui, première, on enlève le côté TKO. oui, On s'en branle. Juste, tu mets une oui, rivalité entre CM Punk, entre CM Punk et Roman Reigns. oui. Est-ce que ton résultat changerait ou pas? Non, CM Punk. Et deuxième question, si Punk conserve, tu Oui. mets qui en face pour aller lui prendre le titre? Je dis pas pour le challenger, pour lui prendre le titre. Obafemi. Ah oui, Obafemi. D'accord. Voilà. Obafemi. Ok. À moi. À moi de jouer. Je tire une carte. Je joue. Je joue ma mauvaise foi en mode attaque. Comment je vais foutre là Puis aussi, hein, j'utilise une t'inquiète pas. carte piège. Tu m'emmerdes avec ton CM Punk. Voilà. Toi, c'est le premier qui a les Alors, coups, hein. avant d'aller manger, parce qu'il se fait faim. CM Punk. Ah, vas-y, Ah, le projet vas-y. CM Punk. Le retour CM Punk. Qui, pour moi, je ne changerai jamais sur le fait que je ne l'aimais pas avant. Je ne l'aime pas maintenant. Et que je n'aurais jamais voulu qu'il revienne. Enfin bref, ça c'est un autre débat. euh, CM Punk, le petit hypocrite, qui aime mieux retourner un peu sa veste quand ça l'arrange. Euh, ouais, l'argent. Il avait quand même un peu raison, Pat McAfee, hein, pour ces histoires d'argent qui se met un peu dans les poches. Notamment l'argent de Touquet, ça doit être pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il disait déjà sur les gens qui baissent leur froc pour aller travailler en Arabie Saoudite ou faire des apparitions? Bah, il est quand même allé. On lui a filé une jaquette d'un jeu. C'est quand même pas dégueu. Il a dû prendre un sacré chèque, donc il a dû aussi un petit peu
baisser un petit peu le pantalon, frotti frotta, à droite à gauche, je viens prendre les sous. Donc, en termes de foutage de gueule, le petit punk, il est quand même pas mal. Hein, on va pas se le cacher, hein, c'est pas. On se fout des foot maintenant. C'est pas très Jojo non plus, voilà, comme dirait l'autre, hein, c'est pas Jojo. Hein. Donc bon, quand même un peu foutage de gueule sur la marchandise. Hein. Enfin bref. Oui. Les capacités physiques de CM Punk. Oh putain, allez, vas-y. Parce Alors, que là, je vais te contredire. Alors là, je vais te montrer des matchs qu'il a fait et tu vas pas me dire qu'il s'est pas catché. Rappelle-toi, premier match de Netflix contre Seth Rollins. Le match est monstrueux. j'ai même pas le temps d'en placer une, il m'agresse. Oui, parce que toi, tu vas dire, oui, mais c'est un punk, il est vieux, il ne sait plus catcher, il a plus l'endurance qu'il a. Oui, c'est l'âge. Ah, Mais Roman dans ce que Reigns, tu viens de dire, il y a une chose vraie, mais pas les autres. mais Roman Reigns, est-ce qu'il sait catcher? Non, il sait pas J'ai catcher, même c'est pas le temps pareil. d'en parler, je me fais agresser, Voilà. c'est un truc de fou. Heureusement qu'on n'est pas Donc, 4 à parler dans cette vidéo, sinon la vidéo ferait 6 heures. donc arrête de critiquer CM Punk sur Voilà, ça. dans TikTok, Parce dans que, les commentaires, si vous avez plus de 18 ans, si vous voulez venir un jour participer à une vidéo, alors je vous fais une petite place sur le visuel là, genre par là, je vous fais une case et vous venez avec votre caméra, vous venez discuter catch avec nous. Tant que vous respectez la vie, hein, si vous n'êtes pas d'accord, on dit qu'on n'y connaît rien, c'est pas la peine de venir. Voilà. tu critiques CM Punk sur son in-ring, Ah alors mais que c'est je vais critiquer Roman Reigns aussi, rassure-toi. parce que Roman Reigns, je crois qu'il est pire que CM Punk. Ouh, oh CM non, Punk, non, ça je veux pas l'entendre. si, si, Ça je ne veux si, pas l'entendre. Non, CM Punk, il rentre je me matin, casse tout midi de et suite. soir. Quoi? Mais Mais oui, je vais devenir fou. Mais, mais on est en 2026, c'est fou d'entendre ça. CM Punk, il le mange matin, midi et soir. Et CM C'est- Punk, il est meilleur que je- cette Rollins. mais je vais Que Roman péter un Reigns. câble. C'est Mais non, honteux, c'est honteux d'entendre ça. mais non, Mais t'as de la fièvre, mon pauvre. mais non, Mais nettoie tes lunettes, j'en sais rien. Non, mais c'est honteux. mais non, Ah, mais si. mais non. Attends, déjà, je vais finir. Après, tu auras le droit de Vas-y. m'agresser. Et je vous rappelle qu'on est censé se voir ce week-end. Ça risque de changer. Bon, voilà. Finalement, heureusement qu'on regarde pas la deuxième nuit ensemble parce qu'on va se battre. Voilà, il y aura le show, il y aura devant sa télé, on va se foutre sur la gueule. Donc, dans tous les cas. Ça va? Ce, Ouais, c'est que... ce sera nous le main event en fait. Bon, je vais critiquer, mais je vais critiquer aussi Roman Reigns. Vas-y, critique ton... Effectivement, il y a plusieurs manières de voir le match. Vous avez le truc Tikeo, l'histoire qui s'est rajoutée dedans, qui vient rajouter un petit peu de sel déjà sur beaucoup de choses. Ok. Moi j'avoue que CM Punk Roman Reigns, tout le monde disait ça comme la méga affiche, le truc qui fait rêver depuis qu'il est revenu, etc. Bon, ça m'a jamais fait rêver. Effectivement, Punk, comme je dis, j'ai toujours eu du mal. Il y a des choses sur lesquelles je peux pas lui reprocher, le fait d'être un champion combatif, etc. Il y a quelques années, ça je suis entièrement d'accord, même si je le déteste au plus haut point là-haut. Mais ça, ok, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, de tout ce qu'il a pu dire et de tout ce que maintenant il essaie de vouloir se faire voir en tant que superstar chez WWE, ça me gêne énormément. Effectivement, tu l'as dit, dans le ring il est peut-être bien, mais effectivement, moi dès que je vois que quelqu'un a de plus en plus de mal, on appelle ça la vieillesse, je sais, je suis au courant. euh, à un moment donné, faut savoir vite raccrocher les bottes, ou faire autre chose, ou éventuellement faire moins de matchs, je sais pas. Donc là, effectivement, je m'attends pas à un match de zinzin, je vais être très honnête avec vous. Euh, mais surtout, Roman Reigns aussi. Le problème que j'ai avec Roman Reigns, c'est que j'aime beaucoup Roman Reigns, là n'est pas le problème. J'ai peur de deux choses. Soit qu'on te reforme une énième fois cette putain de Bloodline et qui sort par les oreilles à tout le monde. Moi le premier, ça m'a gonflé. Merci. Avec ton meilleur ami Jigsaw, ça c'était gratuit. Donc ça, je suis d'accord, ça me ferait péter un câble. S'il gagne avec l'aide de la nouvelle Bloodline, la nouvelle, qui revient une nouvelle fois pour reformer une nouvelle Bloodline, là ça me gonflerait. Mais le souci qu'il y a, c'est comme je dis, c'est que j'ai du mal avec CM Punk, qui pour moi essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre, alors que par derrière c'est un peu un bon voilà, que je ne supporte plus, pareil, histoire de rythme de catch et tout, j'y arrive plus du tout. Et on a de l'autre côté un gars qui est à deux doigts de ramener ses cousins pour une histoire de famille, et qui en plus a un contrat de part-timer, comme tu l'as dit. Je suis pas fan des champions qui se pointent une fois tous les 4 mois. Comme peut-être pas grand monde, finalement. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce résultat-là. Pour le coup, de ce qu'on a entendu sur par rapport à la news qu'Orton possiblement blessé, Orton c'est pareil, pour moi Orton je vois un peu comme Punk, c'est un gars qui a eu une très belle carrière, même si pour moi la carrière d'Orton elle est comme ça. Bon après sur Orton surtout son parcours chez VVE, mais à un moment donné il faut savoir accrocher tu vois.
quand tu commences à être fatigué, à plus trop avoir le rythme, et là on te balance une news comme quoi apparemment il aurait des douleurs qui le gêneraient potentiellement pour le match et que le match risque d'être en danger, mais soit on risque d'avoir un match qui va être écourté, voire extrêmement limité, soit peut-être annulé tout court, à ce moment-là je sais pas, faut faire un truc, tu vois, et j'ai extrêmement peur. Et ça m'emmerde de voir ces gens-là, parce que le problème qu'il y a, c'est que tu vas retenir, des fois peut-être pas ce qu'ils ont fait avant, mais tu vas retenir leur dernière chose. Et toi, je sais que ça te plaît pas quand je le dis, mais bon, Randy sera Hall of Famer, t'inquiète pas pour ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais à un Je le moment sais. donné, faut le voir aussi que les superstars qu'on aime bien, quand t'as plus trop le rythme, etc., et qu'on essaie de te produire VVE comme étant la meilleure division, la meilleure structure de catch dans le monde, bah des fois tu payes pour avoir des personnes qui sont plus trop dans le coup, et c'est un peu dommage. Et là, le problème qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai l'impression d'avoir un match entre un gars qui vient à peu près quand il veut, qui tourne à moitié au cinéma, etc., et un qui est plus trop dans le coup. Donc en fait, ce match ne me hype pas, parce qu'il y a un titre mondial en jeu entre les deux. La rivalité, elle est quand même pas trop mal, ok. Mais en plus, on vient te lier à ça, une histoire de ticket haut, de vente de billets, de mecs te disent c'est trop cher, mais je vous fais une réduction. Ah, mais par contre, que pour la première nuit, pour venir voir le match de Randy, qu'en plus, effectivement, le match, on sait même pas s'il va avoir lieu ou dans quelles conditions. Bah, voilà quoi. Je comprends pas. Moi, pour le coup, j'ai du mal à être hypé pour ça. Non, je comprends. Donc c'est pour ça, je critique pas Punk juste pour être méchant avec lui, mais parce qu'il a des trucs qui me conviennent pas dans son personnage, autant dans son personnage de CM Punk que dans son personnage que lui dans la vraie vie. Mais Roman Reigns, voilà, comme je dis, j'aime beaucoup Roman Reigns, c'est pas de souci. Mais là, pour ce match, je ne peux pas être hypé, je n'y arrive pas. Et c'est un peu le même problème que je disais justement avec Randy et Cody, c'est que Cody, il est certes là tout le temps, on peut pas dire le contraire, mais il me gonfle, j'ai envie de voir de la nouveauté. Puis comme tu l'as dit toi tout à l'heure, je sais plus sur quel match on le disait, sur je sais plus sur quel match on en parlait, mais bah si c'était sur ce match-là quand on disait justement qu'il y avait d'autres personnes qui méritaient, tu l'as disais tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui attendent leur tour pour avoir une chance là. J'ai envie de nouveautés. T'en as des superstars à qui construire des trucs importants. Tu parlais d'Oba Femi tout à l'heure. Euh, Plus tous ceux qui vont arriver, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment, il y a moyen de faire des trucs, tu vois. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on mise sur des vieux, voilà la fameuse bague je suis vieux, pour t'essayer de te faire vendre des billets parce que c'est de la merde, on le sait. Enfin, c'est la merde et c'est de la merde, les deux. Donc, ouais, non, j'ai du mal. Je peux pas être hypé pour un match comme ça, j'y arrive pas. Très honnêtement, je peux comprendre certains soient méga hypés en mode c'est la méga, c'est le match de folie, c'est un dream match, depuis que Sam Punk est revenu on en parlait, contre Rollins, contre machin et tout. Ok, tant mieux pour vous. Mais moi je peux pas. Oh, mais là, c'est fini. Ouais, ouais. Là je peux pas, et d'un autre côté, bah, si Punk gagne, bah super, et si Roman Reigns gagne, je serais un minimum content parce que je l'aime un peu plus, mais je serai en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse le contrat, il revient défendre à SummerSlam. Et défendre à SummerSlam, est-ce qu'il va conserver, est-ce qu'il va perdre? Je sais pas. Le problème c'est que Reigns il perd, il fait quoi? Il retourne à Hollywood. Punk il perd, il fait quoi après? Il continue à errer backstage, il se plaint parce qu'il y a eu parce que la Bloodline sera venue aider. J'en sais rien. J'en sais rien, ça me J'en gonfle. sais rien. Franchement, ça me gonfle. Pour moi, victoire de CM Punk. Bah, dans ma logique, oui, je te dirais victoire de Reigns, mais je serais pas. Comme si je serais un poil plus content, mais je vais pas sauter de joie non plus, tu vois. C'est pour ça, chacun ses avis, et franchement, comme je dis, je serais très heureux d'avoir vos avis en commentaire, et même sur TikTok, hein, n'hésitez pas à réagir si j'arrive à trouver le temps pour mettre cet extrait sur la page, j'essaierai de le mettre aujourd'hui. Mais, mais ouais, non, franchement, voilà. Je peux pas être hypé. Il y a des matchs qui me hype un peu plus que d'autres. Euh, voilà, on en parlait, je pense que le Oba Fimi Lesnar, ça va peut-être pas être un match de folie, mais ça peut être deux mecs qui se rentrent dedans, ça peut être sympa. Finn Balor Dodo, j'ai un peu peur, mais ça peut être pas trop mal. Le championnat intercontinental, ça va être très bien. Le Sami Zayn Williams dans le ring, j'ai pas de doute que ça va être très bien aussi. Voilà. Mais j'attends vos avis. J'attends vos avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On sera très heureux de pouvoir vous lire. Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc Sports, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, que ce soit sur YouTube. Si jamais vous regardez cet extrait sur TikTok, n'hésitez pas à venir nous voir sur YouTube, c'est @ravenwrestling ou raven.wrestling pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent aller voir sur TikTok des petits extraits. Je mets pas la vidéo en entier, mais souvent des petits extraits de match. Comme ça, vous pourrez débattre dans l'espace commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre. On se rapproche petit à petit des 200 abonnés. On est à 163, 164, je crois, donc ça monte petit à petit.
Euh, donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir partager tout ça. Et peut-être que cette année, on essaiera, pourquoi pas, de faire venir de temps en temps. Ça pourrait être éventuellement intéressant d'être à 3 pour faire des débats. Peut-être pas tout non plus, mais voilà, il y a pas mal de choses, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous suivre là-dessus. Pour terminer, je tiens à vous le dire, on est actuellement le 16, quand on enregistre cette vidéo, ça sortira le soir même, vite fait pour terminer. C'est la WrestleMania Week, donc n'hésitez pas surtout à aller supporter tout le catch indépendant, il y a énormément d'affiches, je vous invite à aller voir la vidéo de Sturi, il a fait une vidéo où il donne tous les plannings avec toutes les heures, les systèmes de diffusion. De tout ça, je suis sûr qu'il y a des shows qui peuvent vous intéresser, nous en tout cas, on a fait une petite liste. Donc on va voir avec Monsieur Dupé, d'abord effectivement, priorité WrestleMania, hein, ça va être de le regarder, comme ça on fait les react, les react reviews et on est posté, mais on a quand même envie sur la petite liste qu'on avait notée, si c'est toujours d'actualité pour vous, Monsieur Viper, bien Oui. entendu. Voilà, notamment les shows House of Glory, le Game Changer Wrestling, le Fight Club, le Judge Barnes Bloodsport et évidemment le Joe et Janela Spring Break. Si on a le temps, je pense que tout ça sortira probablement en semaine prochaine. Voilà, pour nous, on fait juste, on allume la caméra, un react, c'est pas grand chose et on profite du spectacle. Voilà, bref, merci à tous de nous avoir suivis, merci Monsieur Vibé. Très bon WrestleMania à tous, voilà, on se retrouvera écoutez, normalement la semaine prochaine pour les reviews React. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, bien évidemment, et puis amusez-vous bien, profitez, n'oubliez pas le catch c'est que du catch, donc les avis sont totalement, j'allais dire optionnels, c'est pas le mot que je cherchais, subjectif, voilà, vous pouvez aimer, ne pas aimer, juste comme d'habitude respectez l'avis des gens s'il vous plaît, et ne pétez pas des câbles si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Prenez soin de vous, c'était Raven et Viper, plein de gros bisous, salut bye bye. Salut.